Dis-moi si toi aussi, tu as envie de passer à l'action. Est-ce que tu as des choses qui te bloquent? Dis-moi, est-ce que pour toi, tu as l'habitude d'ouvrir un CTO ou tu n'en as jamais entendu parler? Dis-moi, est-ce que tu es déjà investi sur les marchés financiers? Est-ce que tu as déjà commencé à faire des investissements dans le secteur de la bourse? On est des investisseurs, on est des investisseuses. On a besoin d'épargner, d'investir et d'encaisser. Rappelle-toi, hein, dans la bourse, pour recevoir du cash dividende, il y a 3 étapes. Recevoir son salaire, en prendre un petit peu, l'investir et encaisser du dividende. Aussi simple que ça. C'est simple. C'est très très simple. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est compliqué. C'est pas vrai. La bourse a une mauvaise image. Et je voudrais casser cette fausse idée. Je voudrais casser cette fausse idée. C'est pas vrai. Les gens qui te disent que la bourse c'est nul, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Dans le dernier S de effort, je voudrais attirer ton attention sur le mot savourer. Si tu fais les efforts convenablement, tu pourras savourer ton résultat. Et le résultat, comme tu l'as compris, c'est l'encaissement de ton dividende. Si toi aussi, tu as envie de faire comme moi, d'investir sur les États-Unis, de recevoir du dividende cash, quand je dis cash, dividende cash, dans ton CTO, là, je vais devoir paramétrer dans mon espace clé, mais je vais le faire devant toi pour que tu vois en vrai comment il faut faire. Personne ne te dit comment il faut faire. Parce que le gars te dit tout le temps dividende cash, dividende. Oui, mais sauf que quand tu reçois un dividende, il faut paramétrer dans ton compte pour dire à ton courtier que quand le dividende arrive, que tu le veux cash, en espèces. C'est pour ça qu'on dit cash dividende. Alors, je le redis encore. Cash dividende. Du cash. Voilà, on a tous besoin d'espèces. J'ai des interrogations sur DEGIRO. J'ai des interrogations, mais les choses sont en train de se mettre en place. Tranquillement, ça va se mettre en place. Je vais devoir me reformer sur une nouvelle plateforme de trading. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Pourquoi j'ai choisi DEGIRO? Parce que j'en ai déjà testé beaucoup. Lui, je ne l'avais pas encore testé, donc je vais le tester. Je sais ce que j'ai besoin pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire mon investissement et pour pouvoir dormir tranquille. Alors, peut-être que tu vas dire, avec Saxo Bank, je ne dors pas tranquille. Ouais, mais Saxo Bank, je ne l'ai pas choisi, Saxo Bank. Il a été imposé parce qu'il a racheté Bink. Je suis ancien client Bink. Je n'ai pas choisi Saxo Bank. Je ne l'ai pas choisi. Je pense qu'en tant que responsable, PDG, patron de mes investissements, c'est moi qui dois prendre les décisions et assumer mes responsabilités. Tout simplement. Je suis très content d'avoir trouvé des tarifs intéressants. Passer maintenant à la partie testée. Et je vais te donner mon retour après le test. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'ouvrir un compte titre, un CTO. Ça s'appelle un CTO, compte titre ordinaire, chez un courtier. Celui que j'ai choisi, que je vais tester, s'appelle DEGIRO. J'ai décidé de te montrer toutes les étapes d'ouverture. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo les phases de fonctionnement quand je fais des investissements. Ce qui se passe un petit peu dans les coulisses. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Et je veux être le plus transparent possible. Je pense que tu es d'accord avec moi quand je vais te dire que des fois, tu es en train de faire des activités, tu es en train de faire des choses, tu es dans ta vie, et à un moment donné, tu as une intuition. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une intuition, la fameuse intuition. Je suis en train de faire ça, mais j'ai envie de faire ça. Et à chaque fois, on y va ou pas. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour te dire que j'ai une intuition, que j'avais déjà eue en fin d'année dernière, mais que je n'ai pas osé y aller. Mais là, j'ai décidé d'y aller. Et je vais te montrer le processus étape par étape. En général, le dimanche matin, j'aime bien prendre mon temps pour faire le bilan de la semaine et préparer ma semaine d'investissement pour la semaine prochaine.
Alors, des fois, ça arrive que la semaine prochaine, j'ai pas d'investissement à faire. Alors, des fois, ça arrive souvent que j'ai de l'administratif à faire. C'est-à-dire vérifier que j'ai reçu des dividendes, par exemple, vérifier les retenues à la source au niveau des impôts pour les Américains, vérifier que les impôts français, les retenues à la source, ont été effectués correctement auprès de mon courtier. Comme je te le dis, je suis le seul Martiniquais qui veut faire ça. Je veux partager. Je suis un passionné, les gars. Ça, c'est juste pour vous expliquer que quand tu veux faire un investissement, c'est pas inné. Ça tombe pas du ciel. Comme je l'ai dit une fois, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo, je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. En nous, ça ne s'invente pas de faire un investissement. Ça ne s'invente pas de faire fructifier son capital. Ça ne s'invente pas. À une certaine époque, dans le passé, toutes ces informations étaient réservées à une certaine catégorie de personnes. Parce qu'il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. L'information ne circulait pas aussi vite que maintenant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que je branche la caméra, on a la possibilité de partager du contenu qui a de la valeur. Mon objectif, comme je te l'ai expliqué, c'est que toi aussi, que je te fasse avoir un petit déclic. Toi, tu auras 3 choses à faire. Démarrer, progresser et encaisser. Mon objectif, c'est ça maintenant. Le petit souci qu'il y a, c'est que personne ne montre le démarrage en partant de zéro. Donc, j'ai décidé, puisque j'ai une intuition. Je devais changer de courtier, je suis en train de rechanger de courtier encore. Oui, encore. J'en ai pris un nouveau, mais il y a certaines choses que j'ai besoin sur mon ordinateur, pas sur mon appli. Il y a certaines choses que j'ai besoin. Il y a certains prix que j'ai besoin, des prix de transaction que je suis à la recherche parce que je suis sur un secteur des États-Unis. Alors après, il faut chercher par rapport à son secteur d'investissement. Il y a une relation de confiance qui doit se mettre en place, l'administratif, la fiscalité, le sérieux du courtier, c'est super important. Là, j'ai la chance d'ouvrir un compte avec 2 giros. J'en ai beaucoup entendu parler de 2 giros ceci, 2 giros cela. Alors, il y a 3 critères qu'il a pour moi. Le tarif, très compétitif, parce que je passe des ordres d'achat minimum de 1000 € sur les États-Unis. Moi, c'est 1000 €, minimum. Mes ordres d'achat sur les États-Unis, c'est des ordres minimum de 1000 €. Tu ouvres un compte d'investissement chez un courtier. Lui, il va faire tes transactions sur les différents marchés. Moi, ça sera sur les États-Unis. Par exemple, je suis en train d'ouvrir le compte. Ça se passe super bien. On est en contact, ça y est. Je crois que je suis au 4e niveau d'ouverture. Compte titre ordinaire. C'est un CTO individuel à mon nom que je suis en train d'ouvrir chez 2giros. Je suis en train de faire l'administratif. Et en même temps, je me suis dit, tiens, Pedro, écoute, branche ta caméra et tu partages l'info et tu vas montrer aux gens. Il y a des gens qui pensent que c'est compliqué d'ouvrir un compte titre, un CTO. Je parle de compte titre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'ouvrir un compte titre, un CTO. Ça s'appelle un CTO, compte titre ordinaire, chez un courtier. Celui que j'ai choisi, que je vais tester, s'appelle 2giros. Et je vais te montrer, j'ai décidé de te montrer toutes les étapes d'ouverture. Je suis en phase d'ouverture. Ce qui est bien, c'est que tout se fait sur une appli. C'est devenu très facile maintenant d'ouvrir un compte. Tu scannes ta pièce d'identité, on te dit de faire une photo de profil, il faut activer la géolocalisation. Si tu dis que tu es en France, il veut juste vérifier que tu es en France en fait, pour pas avoir de soucis techniques. Donc maintenant, on va passer sur mon espace personnel, sur 2giros. Je vais te montrer la première étape concernant mon ouverture de compte au niveau de l'administratif. Donc je vais te montrer à quelle position je suis avec 2giros pour mon ouverture de compte. Allez, c'est parti. Là, on est sur la page de 2giros. Donc j'ai mon idée, j'ai déjà tapé mon mot de passe. Donc je vais me connecter. Donc la première étape consistait à donner mes informations personnelles et vérifier mon identité. Donc ça c'est fait. Ensuite, je devais remplir le formulaire FATCA/CRS. Donc c'est fait aussi. Ensuite, j'ai dû accepter les conditions de vente, les termes du contrat client.
avec la signature numérique. Ça, c'est fait. J'ai donné l'IBAN de mon compte bancaire français pour pouvoir relier le compte de Giro à mon compte français pour pouvoir faire les virements sortants. Ça, c'est très important. Tu vois? Ça, c'est super important. Actuellement, j'ai effectué un virement de 0,1 centime vers le compte de Giro avec l'IBAN que de Giro m'a donné. Et ensuite, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire test d'adéquation. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais à mon avis, ce sont des protocoles de sécurité. Donc voilà les différentes étapes que j'ai dû effectuer pour pouvoir faire mon ouverture de compte. En toute transparence. Donc j'ai respecté tous les protocoles et après, je sais qu'après, on me demande, on m'a même déjà demandé mon numéro fiscal. Ça, pour moi, ça me rassure. Au niveau de la fiscalité, soit carré. Donc là, quand le courtier me demande déjà mon numéro fiscal, pour moi, c'est très très positif. Ça, c'est bon pour moi. Et lui, déjà, en toute transparence, je connais déjà la tarification pour les ordres d'achat et mes transactions sur les marchés financiers sur les États-Unis. Je vais regarder les tarifs pour mon secteur d'achat. Donc donc là, on voit bien que le numéro 1 en frais de courtage, c'est 2 Giro pour le moment. Il nous dit que par exemple, pour un achat des actions françaises, donc c'est 4 centimes. Ah, voilà, moi la partie qui m'intéresse, c'est ici, sur le Nasdaq. Donc là, ils ont fait une simulation pour un achat d'Apple, Tesla, tout ça. Donc en fait, ça fait du 50 centimes environ. Et justement, il y a un calcul de frais. Donc, moi, c'est sur le marché action. Donc la zone, c'est États-Unis. Montant par transaction, donc je vais mettre 1000 euros environ. Transaction par an, c'est une par mois. Donc c'est 12. 12. Quantité d'actions. Donc ça c'est aléatoire en fonction du cours. Donc ça, je ne peux pas y répondre pour l'instant. Mais ça me donne déjà une idée sur le prix pour mes frais sur l'année. Donc actuellement avec Saxo Bank, sur l'année, je paye environ une centaine d'euros Donc là, le prix sera divisé par 4 pour le même service. Donc je vais tester. Et on va voir. Donc là, j'ai le secteur qui m'intéresse. Ce qui est très important pour moi, c'est d'aller sur le secteur des États-Unis. Donc, et on voit bien en bas, donc on a Euronext pour le CAC 40. Nasdaq, ça c'est pour les États-Unis, New York. Alors il y a un truc que j'avais vu tout à l'heure. Ah voilà, ici marché. Donc dans la partie marché. Donc c'est ce qui m'intéresse. Les places. Donc on voit bien ici New York, Amérique du Nord. Donc le pays c'est États-Unis. Place boursière. J'ai besoin d'investir sur New York, Nasdaq. Ok, nickel. C'est bon pour moi ça. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est 50 centimes d'euros par transaction. 0,04 par... de toute façon, ça sera beaucoup plus intéressant pour moi, financièrement, au niveau des frais de courtage. Alors pour le moment, je n'investis pas sur Euronext, pas encore, ni sur Londres, peut-être que ça va arriver, ni sur l'Italie, donc je ne suis pas investi sur l'Europe pour le moment. L'Asie non plus. Donc je suis très content d'avoir trouvé des tarifs intéressants. Donc je vais passer maintenant à la partie testée. Et je vais te donner mon retour après le test. Cette petite vidéo arrive à sa fin. Donc, comme je te l'ai expliqué, je suis en train d'ouvrir un compte chez De Giro. Il y a 5 étapes. Donc j'ai effectué la première étape, information personnelle. La deuxième étape, formulaire FACP. Troisième étape, contrat client.
Et là, actuellement, je suis à la 4e étape, c'est-à-dire que je dois envoyer un montant très précis. Et ensuite, j'aurai un dernier test à effectuer, le test d'adéquation. Et à partir de là, je vais revenir vers toi pour te dire la suite chez DeGiro. J'espère que cette petite vidéo explicative va te permettre d'y voir un petit peu plus clair sur le fait de choisir un courtier, de faire les démarches administratives et de pouvoir démarrer son investissement. Moi, je peux te dire que pour le moment, tout se passe bien. Pour le moment, ça va. Je te remercie, investisseurs et investisseuses, d'avoir regardé cette petite vidéo. Pour m'aider à mieux référencer ma chaîne, je te demande de mettre un petit like, partage cette vidéo et mets-moi un petit commentaire. Dis-moi si toi aussi, tu as déjà changé de courtier. Dis-moi si toi aussi, tu es chez un courtier et comment ça se passe. D'accord. Je te remercie. À bientôt.